arbres ont plus de 400 ans. Cette forêt couvre un territoire de quelques 6000 km². La noix serait un fruit originaire d'Asie centrale. C'est de là qu'il se serait ensuite répandu aux 4 coins du monde. Les noix du Kyrgyzstan sont aujourd'hui encore convoitées bien au-delà des frontières du pays. Du plus jeune au plus vieux, tous ici se donnent du mal pour les récolter. Une bonne récolte leur permettra d'assurer leur subsistance en hiver. Au mois de septembre, Mukhtar Tursunkulov passe volontiers ses journées dans la forêt. C'est la saison où les noix mûrissent. L'administration des eaux et forêts, qui lui loue un terrain de 200 arbres, ne l'autorise à y cueillir des noix qu'à partir du 1er octobre. Avant cette date, il a seulement le droit de ramasser celles qui sont déjà tombées. Mukhtar connaît cette forêt depuis l'enfance. Il la respecte profondément, ainsi que les précieux fruits qu'elle lui donne. La forêt est un don du ciel. Dieu nous a offert un trésor extraordinaire. Ces arbres sont merveilleux. Nous n'avons quasiment rien à faire. Allah nous envoie de la pluie, donc nous n'avons même pas à arroser les arbres. Je lui en suis très reconnaissant. Et je dis toujours aux autres de le remercier. Cette forêt a une valeur incommensurable. Nous devons la préserver, en prendre soin pour notre descendance. Ces noix attisent les convoitises. Mukhtar surveille sa parcelle de près. Il ne tient pas à se faire voler une partie de la récolte. Il y a des gens qui font tomber les noix avec des bâtons avant qu'elles n'arrivent à maturité. Ils abîment les branches qui ne pourront pas porter de fruits l'année suivante. Mais quoi que je dise, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qui compte pour eux, c'est de gagner de l'argent en vendant ces noix encore vertes. Les jeunes vont jusqu'à se voler les uns les autres aujourd'hui. Mukhtar était professeur d'histoire. Il est maintenant à la retraite. Il a 81 ans et se fait appeler Mukhtar Baba, grand-père Mukhtar. Il délimite inlassablement les contours de sa parcelle avec des branches. Que personne ne s'avise de pénétrer sur son territoire. Les arbres sont désormais son capital. Une bonne récolte représente environ 800 kilos de noix. En quelques semaines, il gagne plus d'argent qu'il n'en gagnait en un an du temps où il enseignait. De ce côté, c'est à moi. La limite est ici. Personne n'a le droit de la dépasser. Regardez cette marque. De ce côté-là, c'est chez le voisin. J'ai 3 arbres frontaliers comme celui-ci. Mukhtar Baba est né et a grandi à 8 km d'ici, dans une petite commune de montagne située à 1600 mètres d'altitude, Arslan Bob. Ses 12 000 habitants sont musulmans. Les gens d'ici vivent avec peu de moyens. Les voitures remontent pour beaucoup à l'époque soviétique. Tout était très différent alors à Arslan Bob. Du temps où le Kyrgyzstan faisait partie de l'URSS, les habitants étaient tous officiellement employés auprès de l'administration des eaux et forêts. La cueillette des noix, rémunérée, se faisait sous le contrôle de l'État. Depuis l'éclatement du bloc soviétique, l'économie du pays a été privatisée. Le mercredi est jour de marché. Les habitants d'Arslan Bob se retrouvent sur la grande place.
Grand-père Moutar est membre du Conseil des Anciens. Tout le monde le connaît à Arslan Bob. Comme la plupart des autres habitants, il est né et a grandi ici. Moutar Baba vient tous les jours dans le centre-ville pour discuter avec les gens et faire quelques courses. De nombreux commerçants viennent de loin pour vendre leurs marchandises sur le marché. Ils apportent des fruits et des légumes de la plaine. Cet homme vend les premières noix de la saison. Bienvenue. Comment allez-vous? J'ai de très bonnes noix, et pas chères. Cette année, elles sont très bon marché. La récolte s'annonce bonne? Si Dieu le veut. Attention à vos mains. Mais elles ne sont pas mûres. Ici, il y a toujours de la viande en provenance des abattoirs locaux. Du bœuf, de l'agneau, du cheval. Le plus jeune fils de Moutar Baba rentre aujourd'hui de Russie, spécialement pour la récolte des noix. Et son père veut l'accueillir comme il se doit, avec un repas de fête, un plov traditionnel. Beaucoup de jeunes Kirghizes travaillent comme journaliers à l'étranger. Ils ne peuvent pas se marier sans avoir un certain capital. Or, à Arslan Bob, les opportunités de gagner de l'argent sont plutôt rares. Pour s'assurer une vie décente, les gens d'ici doivent être polyvalents et avoir plus d'une source de revenus. Ils travaillent presque tous la terre afin de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins en nourriture. Moutar Baba ne peut guère compter sur sa maigre retraite pour survivre aujourd'hui. L'épouse de Moutar Baba, Mohira Turzunkulov, fait elle aussi pousser des fruits et légumes pour nourrir les siens. Le jardin familial leur sert de garde-manger. Malgré l'altitude, la nature est fertile et les ressources en nourriture abondantes et variées. Tout ce qui pousse est cueilli et exploité. On en vend une partie sur le marché et avec le reste, on fait des conserves pour l'hiver. Toute la famille met la main à la pâte. Maintenant, c'est au tour du maïs. Les récoltes sont mauvaises cette année. Les orages printaniers ont fait des ravages dans les champs. Mohira Turzunkulov place donc tous ses espoirs dans les noix. Si la cueillette des noix est bonne, on mangera tous à notre faim. Nous, nos enfants, nos voisins. Mais si elle est mauvaise, l'hiver sera rude. Nous devrons peut-être vendre nos bêtes. Si on veut arriver à joindre les deux bouts, il faut vraiment qu'on fasse une bonne récolte. On doit cueillir plein de noix pour pouvoir aller les vendre sur le marché. Avec l'argent, on pourra acheter ce dont les enfants ont besoin. Il y a quelqu'un? Mohira, où es-tu? Je suis là. Je suis allé au marché. Tiens, j'ai acheté de la viande. Salam alaikum, mon petit. Il y a du monde à la maison? Il y a la grand-mère et Tati. Et qu'est-ce qu'elles font de beau? Rien de spécial. Moutar Baba est le chef d'une famille nombreuse. Mohira est sa deuxième épouse. Il a 14 enfants et 35 petits-enfants. Tu iras à l'université, toi? Juste à côté de chez eux, les Turzunkulov ont construit une maison pour leur fille Tavakal. Leurs autres enfants n'habitent pas loin, eux non plus. Aucun n'a quitté Arslan Bob. Sauf le plus jeune, Azizbek, mais seulement à titre provisoire.
Quand Allah vous fait cadeau d'un enfant, vous devez l'élever de façon à ce qu'il soit heureux, en bonne santé et capable de bien s'en sortir dans la vie. Mon Benjamin est allé travailler en Russie. Il gagne beaucoup d'argent. La dernière fois, il a acheté cette voiture. De nos jours, les jeunes veulent tous avoir une voiture. Je l'ai bien protégé avec cette bâche. Quand il reviendra, on pourra l'utiliser. Moi, je suis trop vieux pour conduire. Je lui laisserai le volant. En Sibérie, les jeunes, même sans qualification, ont la possibilité de gagner un bon salaire, du moins au regard des revenus de la population locale. La récolte des noix est toutefois une bonne occasion de rentrer au pays. C'est le moment ou jamais de gagner de l'argent à Arslan Bob. Il y a souvent des accidents sur le chantier où ils travaillent. Et les jeunes sont obligés d'aller à l'étranger. Ici, pendant toute l'époque soviétique, on n'a construit aucune usine, ni créé aucun poste de travail. Azizbek est allé à l'école jusqu'au brevet. Il a eu de bons résultats. C'est un garçon honnête et solide, comme moi, et obéissant. Il fait toujours ce que je lui dis. Il voulait aller en Russie, mais j'ai dit « Non, mon fils, je me fais vieux, tu dois venir m'aider à récolter les noix. Il va arriver tout à l'heure, et pas plus tard que demain, on partira pour la forêt. » Pour célébrer le retour de son fils, Muhtar Baba prépare du plof, un plat de fête traditionnel du Kirghizistan, à base de riz, de viande, de légumes et de coin. C'est le chef de famille qui s'en occupe personnellement. Oups là! Attention, mon petit. Ici, les hommes ne cuisinent que pour les occasions spéciales. À 10 h du soir, Azizbek arrive enfin. Salam alaikum. Mon fils, j'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis des années. Tu as beaucoup manqué à ta mère et à ton vieux père. Vous allez bien? Te voilà enfin. C'est bon de te voir en bonne santé. Le jeune homme n'était pas rentré depuis 4 mois. Entre-temps, un enfant est né. Azizbek a un nouveau neveu. Comme à son habitude, il a apporté des cadeaux. Des chaussettes chaudes pour ses parents. Des friandises pour ses nièces et ses neveux. Et un transistor pour son père. Pour ce jeune homme de 22 ans, vivre à l'étranger est une aventure. Mais son père ne souhaite pas qu'il reparte. Il a l'intention de le marier en décembre. Il est temps pour lui de s'établir. C'est dur pour un père de ne pas avoir son enfant près de soi. Quand il n'est pas là, Azizbek me manque et je ne dors pas bien. Maintenant qu'il est rentré, je vais enfin pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. On ne lui demande pas combien il a gagné. L'important, c'est qu'il soit revenu en bonne santé. Il va se choisir une femme et je vais le marier. J'ai mis suffisamment de côté pour tout payer. Je vais avoir une nouvelle belle-fille. S'il le souhaite, il pourra retourner en Russie l'an prochain. La récolte des noix ne dure que 2 mois. C'est un travail assez éreintant, mais qui permet à notre famille de survivre. Il est déjà presque 11 h quand on sert enfin le plof. Toute la famille se réjouit de ces retrouvailles. C'est bon d'être à nouveau réunis. Et tout ça, grâce aux noix. Le Kirghizistan est un petit pays, presque entièrement montagneux. Arslan Bob est entouré de sommets de plus de 4000 mètres.
Les nomades peuplent de nombreuses régions du pays. L'été, les bergers mènent leurs troupeaux au pâturage d'altitude, dont certains sont tout près d'Arslan Bob. Pour la cueillette des noix, des familles entières emménagent provisoirement dans la forêt en emportant avec elles leurs bêtes et la moitié de leur maison. Les enfants sont dispensés d'école. On a besoin d'eux pour la récolte. Le bourg est quasiment désert pendant ces 2 mois. Jusqu'aux premières neiges, la vie des habitants est centrée sur la forêt et les noix. Les tours Unkulov sont sur le départ. Le patriarche sera parti pendant 8 semaines, et comme chaque année, l'agitation est grande. Moutar Baba s'assure que tout est bien réglé. Pensez à tout. Il ne faut rien oublier. J'arrive. Allez, vite. Il manque encore quelque chose? Voilà, voilà. Je t'apporte les bidons. Allez, on s'active. Qu'est-ce qui manque encore? On a la théière, les tasses, les clés. Faites bien attention à vous. Fermez la porte et restez à l'intérieur. Si quelqu'un vient, dites que Baba n'est pas là. Rapportez-nous plein de noix. Cette année, les femmes restent à la maison avec le nouveau-né. Elles y seront mieux que dans la forêt pour s'en occuper. Alayar, qui a 8 ans, partira donc en renfort. Ce sera sa première expérience de la récolte. Où est Alayar? Ah, te voilà, mon fidèle compagnon. En voiture, le trajet dure 1 heure. Plus tard, les 3 hommes renverront la voiture chez eux et seront dès lors livrés à eux-mêmes. Pour monter le camp, Moutar Baba a choisi un endroit où la vue est magnifique. C'est la seule surface de tout son terrain qui soit assez plane pour y dresser une tente. Aziz Bek connaît les gestes par cœur. Cette tente, il l'a plantée tant de fois avec son père. Grand-père Moutar enseigne à son petit-fils les règles de survie dans la forêt. L'eau pour boire et se laver, il faut aller la chercher à la source, à 10 minutes du camp, en descendant la montagne. Une bouteille en plastique canalise l'eau de la source pour faciliter le remplissage des bidons. Dans la forêt, on ne peut pas mourir de faim. Il y a des pommes, des noix, des cerises, des herbes, de l'ail sauvage. J'en cueille toujours. Si on sait regarder autour de soi, on trouve suffisamment de nourriture pour manger à sa faim et garder la santé. C'est pour ça que j'aime la forêt. Ici, je me ressource. Et quand je rentre, je suis plein d'énergie pour m'occuper de ma famille et de ma maison. Tiens, une pomme sauvage. Attends, je te l'accueille. Voilà.
Nous sommes le 30 septembre et les noix sont mûres. Mais le jour fixé officiellement pour le début de la cueillette, c'est demain. Tout le monde doit commencer au même moment pour avoir les mêmes chances sur le marché. Le garde forestier peut surgir à tout moment pour s'assurer qu'on respecte la loi. Moutar Baba s'en tient bien sûr aux règles. C'est un bon musulman et en qualité d'ancien, il se doit d'être un modèle pour sa communauté. Même ici, dans la forêt, il fait ses 5 prières par jour. À la tombée du jour, l'air se rafraîchit. Alayar va passer sa première nuit sous la tente. À 19h30, il fera déjà nuit noire. À cette saison, les nuits sont longues. Et dans la forêt, on se couche tôt. Ça y est, c'est le 1er octobre. La saison des noix a officiellement commencé. La tradition veut qu'on célèbre le début de la cueillette en sacrifiant un mouton. Tous ceux qui sont venus faire la cueillette des noix ont fait une cagnotte pour acheter l'animal et l'ont égorgé dans la forêt. Tous ces hommes se connaissent. Ils sont tous d'Arslan Bob. Moutar Baba se doit de les rejoindre. La fête du sacrifice, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Il est important de se réunir et de prier ensemble pour une bonne récolte, et pour qu'il n'y ait pas de feu et que personne ne soit blessé. Grâce à ce rituel, il y a réellement moins d'accidents pendant notre séjour dans la forêt. Alayar vit tout cela pour la première fois. Il fait désormais partie intégrante de la communauté des cueilleurs de noix d'Arslan Bob. C'est une vraie responsabilité. Cette contrée forestière tire la majorité de ses ressources de l'exploitation de la noix sauvage. Jusqu'à 3000 tonnes de noix sont récoltées chaque année et vendues dans toute l'Asie centrale et même dans la région du Golfe. Les gardes forestiers sont venus eux aussi. Ils exhortent les hommes à ne jamais oublier, malgré la fièvre de la cueillette, de traiter la forêt avec respect. À cette occasion aussi, on mange du plof. Ce rituel renforce la communauté qui cohabitera dans la forêt durant les prochaines semaines. La récolte des noix d'Arslan Bob peut enfin commencer. À partir d'aujourd'hui, chacun a le droit de cueillir les noix sur les arbres de sa parcelle. Mais toutes ne sont pas encore mûres. Moutar Baba pense que cela est dû aux intempéries de l'automne passé. En pleine récolte, il s'était mis à neiger. Nos aïeux avaient un dicton. Gelée d'automne, mauvaise récolte. Nous avons déjà eu 3 mauvaises années de suite. Je me suis fait du souci. Mais tel que les choses se présentent, on devrait quand même pouvoir récolter entre 3 et 400 kilos. Les meilleures années, il y a 2 fois plus de noix sur les arbres. Mais 300 ou 400 kilos devraient suffire pour passer l'hiver. Azizbek, viens faire tomber celle-là, s'il te plaît. Il faut secouer les branches pour faire tomber les fruits. Ils ne tombent de même que lorsque les arbres sont agités par de gros orages. C'est l'aspect dangereux de la cueillette. Les noyers peuvent atteindre 30 mètres de haut, et les hommes y grimpent sans protection. Alayar s'apprête à escalader son premier noyer. Il y a déjà eu des accidents graves, impliquant surtout des enfants, car ils ne sont pas toujours prudents. Certains ont fait de mauvaises chutes et ont fini handicapés. Alayar va commencer par un petit arbre. Il y en a plein là-haut. Il faudra bien secouer cet arbre.
Mais soyez prudents. Ne prenez pas appui sur des branches trop sèches. Dieu vous protège. Plus haut. Alayar fait preuve d'un vrai talent de grimpeur. Il s'est entraîné à la maison dans les arbres fruitiers du jardin. Fais bien attention. Ah, c'est bien, mon garçon, tu es très courageux. Moutar Baba est trop vieux pour grimper aux arbres. Sans Azizbek et Alayar, la récolte serait nettement moins rentable. Il devrait engager des saisonniers et partager avec eux le fruit de sa récolte. Mais pour l'instant encore, tout le bénéfice de la cueillette des noix leur revient. Les deux garçons en font tomber jusqu'à 10 kilos de chaque arbre en l'espace d'une demi-heure. Grisé par le plaisir de la nouveauté, Alayar est insatiable. Redescends, Alayar. Tu as fait tomber toutes les noix? Oui. Bien. Bravo, mon garçon. Viens là. Tu apprends très vite. Je suis fier de toi. J'ai prié Allah pour qu'Alayar soit prudent et qu'il ne lui arrive rien. C'est un garçon léger comme une plume. Il est arrivé en haut en 2 temps 3 mouvements. L'an prochain, il pourra grimper tout seul sans surveillance. Alayar est fier. À présent, il est vraiment de la partie. Grâce à lui, les noyés de son grand-père pourront continuer à nourrir la famille pendant de nombreuses années. Et plus tard, il perpétuera l'héritage familial. La récolte bat son plein aux 4 coins de la forêt. Ces jours-ci, pour tous les paysans qui campent dans la forêt, une seule chose compte, les noix. Il y a quelqu'un? Salam alaikum. Soyez le bienvenu. Venez. On vous sert du thé? Moutar Baba aime faire le tour de ses connaissances. Partout, on l'accueille à bras ouverts. Hospitalité et convivialité sont les maîtres mots au Kyrgyzstan. Quand il y a beaucoup de noix, on est tous très occupés par la récolte. Puis l'hiver arrive et on recommence à passer du temps ensemble. Il y a des mariages, des repas de fête, et tout le monde est content. Quand la récolte est bonne, toute la communauté va bien. Cet automne, la situation est finalement plutôt réjouissante. En quelques jours, la famille Tourzounkoulov rassemble 60 kilos de noix. La deuxième étape consistera à les décortiquer avec soin. Mais les premières noix de l'année sont pour les travailleurs. Voici un voisin qui arrive. Bonjour, Moutar Baba. Content de te voir. Sans âne, on était coincés. On a rempli 2 sacs. S'il pouvait arriver sain et sauf à la maison, ce serait déjà ça. Les premiers sacs doivent partir sans attendre pour Arslan Bob. Alayar va s'en charger. Alayar, je veux que tu emportes ces noix chez grand-mère. Est-ce que tu vas y arriver? Tu veux monter dessus? Ça te dit? Alayar n'a encore jamais fait de si long périple à Dodan. Et aujourd'hui, il est responsable d'un précieux chargement. Il n'a pas le droit d'avoir peur, même si le chemin est semé d'embûches. Lorsque l'âne se rebiffe, il arrive que les sacs tombent. J'ai dit à Alayar que si ça arrivait, il lui suffisait d'attendre que quelqu'un passe. Dans la forêt, tout le monde s'entraide. Eh bien, mon petit, tu rentres déjà? Oui.
La récolte n'est certes pas de tout repos, mais les cueilleurs apprécient ces quelques semaines de vie en plein air avant l'arrivée de l'hiver. Leur installation dans la forêt présente cependant des inconvénients. En broutant les jeunes pousses, les bestiaux empêchent la forêt de se renouveler. Depuis quelques années, les employés des eaux et forêts cultivent des noyers afin de rajeunir cette forêt ancestrale. Mais il faut au moins 3 ans avant qu'un jeune noyer puisse être transplanté. Et pendant ce temps, la forêt subit de graves dommages. Le bois de noyer est très convoité à l'échelle internationale. Les gens prétendent que ce genre d'excroissance est normal, mais c'est faux. Quand cet arbre était jeune, le tronc a dû être sectionné à cet endroit. Ou bien une branche est tombée et a arraché l'écorce. De la résine a alors coulé. Et c'est comme ça que cette loupe s'est formée. Le bois est très beau à l'intérieur de ses nœuds. Les Anglais l'ont compris très tôt. En 1870, ils sont venus et ont acheté les loupes de nos noyers. Ils fabriquaient les crosses de leurs fusils de chasse avec ce bois. Aujourd'hui, on n'abat plus les noyers pour la beauté de leur bois, mais pour se chauffer. Une pratique bien sûr illégale. Gardes et experts forestiers observent les mutations de la forêt et appellent à une plus grande prise de conscience. Moutar Baba s'en réjouit, lui qui aime tant sa forêt. Akil Pirnef est biologiste et incite la population à montrer plus de respect pour la forêt en faisant planer la menace de sanctions juridiques. Nous arpentons la forêt et parlons aux bailleurs. Nous leur faisons prendre conscience de leurs erreurs et de ce qu'elles peuvent engendrer. Quand ils abattent les arbres sans permission, ils laissent derrière eux des amas de branchages. Nous les prenons en photo et montrons les clichés à la ronde. De même pour les ordures qu'ils laissent traîner. Nous leur disons qu'en faisant ça, ils saccagent la forêt et que s'ils continuent à enfreindre les règles, ils seront punis. Alayar est arrivé à bon port. Après 4 heures de trajet, le voici enfin à Arslan Bob. Grand-mère, je suis là. Quelle bonne nouvelle! Tu as récolté tout ça? Alors, as-tu fait du bon travail? À présent, il s'agit de décortiquer les noix. Un travail répétitif qui durera des heures, des jours et des semaines. Aucun membre de la famille n'a de salaire fixe en ce moment. Les noix sont leur seule source de revenus. Décortiquées, elles se vendent 3 fois plus cher sur le marché. Pour obtenir de beaux cerneaux de noix, il faut procéder avec délicatesse. Il faut faire bien attention quand on casse les noix, pour les garder entières. On ne doit surtout pas les réduire en miettes. Pour cela, les coques doivent être cassées délicatement. Quand on obtient des cerneaux parfaits, on peut s'estimer heureux, parce qu'ils se vendent comme de l'or. Les coques aussi, on les utilise. Pour faire du feu, chauffer la maison ou cuire le pain. Les noix sont un véritable trésor. Car tout dans ce fruit est utile. C'est une vraie bénédiction. À la fin de l'automne, tout le sud du Kirghizistan casse des noix et les vend sur le marché. Bazar Korgon est la plus grande plaque tournante du commerce des noix en Asie centrale. Les vendeurs de noix de la région y rencontrent des acheteurs turcs, russes, kazakhs et ouzbeks, venus faire de bonnes affaires avec les noix kirghizes. Les spéculateurs achètent tôt dans la saison, par tonnes. Ils les stockent plusieurs mois pour ne les revendre qu'en février, quand leur prix est au plus haut. Azizbek et Alayar viennent vendre leurs premières noix eux aussi. Ils en ont apporté 30 kilos.
Aziz Bek va d'un acheteur à l'autre. Vous achetez aussi des noix? Oui. Combien vous en donnez? Combien t'en veux? C'est de la meilleure qualité. Le premier négociant ne se laisse pas convaincre. Il est encore tôt. À cette heure matinale, les acheteurs font les difficiles. Mais bientôt, Aziz Bek obtient satisfaction. Regardez ces belles noix. Je t'en donne 340 sommes le kilo. Là-bas, il m'en offrait 363 sommes. 350. C'est mon dernier prix. Aziz Bek décide de vendre ses 30 kilos de noix à cette acheteuse. Il en obtient l'équivalent de 130 €, soit 2 fois le salaire mensuel de son père lorsqu'il était enseignant. Décidément, au Kyrgyzstan, les noix valent de l'or. D'où viennent les maths? Qui les a inventés? Un mystère à élucider dans un instant. 2 pays, 2 langues, Vive la France. Merci. un amour commun, le cinéma. Depuis plus d'un siècle, Français et Allemands se rencontrent sur